Ce programme est un programme de paiement de dettes insolvables, en collaboration avec la maison de justice de Ziguinchor. Voilà, c'est un travail qui est extrêmement important parce que nous avons eu un bailleur qui nous a d'abord soumis le programme. Et ce programme également, nous l'avons soumis à la maison de justice de Ziguinchor. Et la maison de justice nous a sélectionné des personnes qui ont maille avec la justice à travers des dettes. Et pour cela, l'ONG Direct Society a commis une commission qui a travaillé avec la maison de justice pour sélectionner vraiment les personnes qui méritent d'être soutenues par rapport au règlement de ces dettes. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à avoir 49 personnes sélectionnées pour le paiement de leurs dettes. Certaines, on a payé intégralement leurs dettes parce que ça varie, ça va de pratiquement 20 000, de 30 000 du moins jusqu'à 200 000 parce que le plafond c'est 200 000. Donc nous avons payé pratiquement 49 personnes entre 30 000 et 200 000. Cette année, le montant est de 6 millions et poussière parce que cette année, la particularité, on a partagé le montant avec la maison de justice de Guédiawaye. Donc ça nous a permis, comme on le dit, l'ONG ne s'arrête pas à Ziguinchor seulement. C'est pour cela cette année, on a pu travailler avec le département de Guédiawaye à Dakar. Guédiawaye, bon, je ne maîtrise pas, mais le montant, c'est 13 500. Donc 13 500 a été divisé par 2 et chaque localité, chaque centre a bénéficié de pratiquement 6 250 000 et poussières. Voilà, ce fonds, c'est des bailleurs qui sont au Koweït, qui ont le souci de venir en aide aux populations démunies, surtout ceux qui ont des dettes, qui ont contracté des dettes. Malheureusement, elles n'ont pas pu les honorer. Donc, c'est des bailleurs qui sont au Koweït, qui ont mis à la disposition de l'ONG de Ziguinchor, qui a Ziguinchor cet important montant pour pouvoir résoudre ces dettes. Voilà, les critères, comme je l'avais dit tantôt, on regarde d'abord l'objet de la dette. Parce que ce n'est pas n'importe quelle dette qu'on paye. Donc on regarde l'objet de la dette. Est-ce que réellement c'est une dette qui mérite d'être soutenue pour que la personne puisse payer? Donc on regarde, il y a tout un critère qui a été mis en place pour pouvoir sélectionner l'ensemble de ces bénéficiaires. Donc il faut que la dette soit d'abord récente, il faut que la dette soit comprise entre 30 000 et 200 000 et que la maison de justice, ça c'est l'appréciation de la maison de justice, que effectivement cette personne a fait des efforts par le passé pour pouvoir payer ses dettes, mais malheureusement elle n'a pas pu honorer ça correctement. Voilà, ce que vous avez dit, c'est extrêmement important, mais seulement il faut tenir en compte d'un aspect. Si celui qui emprunte, certes, il peut être, entre guillemets, un délinquant financier, mais celui à qui il a prêté cet argent, nous, c'est surtout celui qu'on aide. Parce que celui qui a donné son argent, lui, très certainement, il était dans de très bonnes dispositions, il est dans de bonne foi pour aider la personne. Donc, si vous regardez l'un dans l'autre, quelqu'un a été aidé. Donc surtout celui qui a reçu son montant intégral, c'est vraiment celui qui a été aidé dans ce processus. Voilà, le procureur, parce que vous savez, on pouvait demander aux gens, vous pouvez venir, j'ai une dette, quelqu'un d'autre, j'ai une dette, mais rien ne certifie cette dette. Rien ne justifie ces dettes. C'est pour ça que nous sommes allés vers la maison de justice. Et la maison de justice également est chapeautée par le procureur. Donc c'est le procureur qui donne son dernier mot. D'ailleurs, même dans la convention, le procureur est signataire même de cette convention. Donc c'est pour cela que le procureur est cité dans ce processus. Oui, c'est dans le cadre du partenariat maison de justice Direct Aid ex-AMA Ziguinchor. Nous sommes à la 3e édition qu'un protocole est signé entre les deux institutions, Direct Aid et Maison de Justice, pour venir en aide aux débiteurs insolvables en difficulté d'honorer à leur engagement.
à la maison de justice placée sous l'autorité du procureur de la République, à qui nous transmettons nos salutations parce que c'est lui-même qui signe la convention. Nous traitons les questions de créance, ceux qui doivent de l'argent à de tierces personnes. Et les affaires sont enrôlées chez nous à la maison de justice et les médiations sont engagées pour trouver des moratoires de paiement. Mais généralement, les débiteurs ont des difficultés énormes à payer leurs créances. C'est dans ce cadre que AMA intervient, dans le cadre de leurs activités sociales, pour éponger, payer à leur place. Donc se substituer aux débiteurs insolvables pour payer les créances qu'ils doivent. Donc c'est le sens de notre partenariat. Et nous accompagnons AMA à préparer les dossiers. Aujourd'hui, c'était la cérémonie maintenant de paiement. Donc quels sont les critères? Oui, il y a des critères. Hein. Il faut déjà que la créance soit réelle et que les débiteurs soient animés d'une bonne volonté de payer, mais qu'ils sont en difficulté de payer. Deuxièmement, le type de créance aussi est sélectionné. Hein. Par exemple, une créance pour se faire des cheveux n'est pas naturelle. Ces cas de dossiers ne sont pas éligibles. Hein. Également, pour acheter du porc, hein, pour acheter du vin, hein, c'est des critères qui ne sont pas éligibles. Mais des créances relatives au loyer, par exemple, hein, au commerce de produits licites, hein, ces créances-là sont prises en compte. Donc c'est une sélection rigoureuse qui est faite de ces dossiers-là. Et entre les deux parties, hein, nous sortons les dossiers, AMA sélectionne, hein, et puis on arrête définitivement les dossiers que l'on peut prendre en relais. Quoi. Les créances qui sont prises. Une créance de 300 000 par exemple, AMA n'apporte que sa contribution de 200 000. Maintenant, la maison de justice continue à poursuivre pour le restant de la créance. Donc c'est la marge entre 5 000 et 200 000. Voilà, donc c'est les termes de la convention.